Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un rasage un peu particulier. C'est un rasage que j'ai essayé il y a 2 jours. Et le particulier, c'est que je vais faire ça à l'aveugle. Alors pour l'histoire, sur le forum Coupe Chou Club, il y a un nouveau membre qui s'appelle Gilles, qui est aveugle et qui a demandé qu'on lui explique mieux nos gestes parce que quand il non pas visionne, mais écoute les vidéos tutoriels, il comprend certaines choses et il comprend pas tout. Donc, d'une part, certains ont déjà réussi le challenge de lui fabriquer un strop spécial pour qu'il ait plus de facilité à faire l'affilage de son rasoir. D'autres lui ont expliqué comment on affile, comment on écoute le son de la lame sur le cuir quand on affile. Et moi j'ai accepté le défi parce que je dois partir en vacances dans le sud-ouest de la France et je peux passer par chez lui. Donc je lui ai proposé de passer chez lui et de passer une demi-journée avec lui pour le coacher. Je me suis dit, d'accord, mais comment on peut coacher quelqu'un sur quelque chose que lui ne ressent pas de la même façon que nous? Et donc là, je me suis dit, il faudrait que je me rase comme un aveugle, c'est-à-dire sans voir ce que je fais. Alors, 2 possibilités. La première, c'est de couper toutes les lumières de ma salle de bain. Et là, vous ne me voyez plus, là je vois quand même un peu, je suis dans la pénombre, mais ce n'est franchement pas terrible pour une vidéo. Deuxième possibilité, j'ai récupéré une paire de lunettes de protection sur lesquelles j'ai tapé des morceaux d'un sachet plastique. Vous voyez, ce n'est pas opaque, c'est clair, mais on ne voit rien à travers. Donc là, je vais utiliser ça. Première expérience, le truc c'est de bien préparer tout son matériel de façon à pouvoir tout retrouver. Je crois qu'une personne malvoyante est très méticuleuse sur ce point et s'en sort 10 fois mieux que moi. Mais enfin bon. Alors j'ai pris mon yaki synthétique parce qu'il va facilement monter la mousse. Pour la facilité, j'ai pris le martin de Candre parce qu'on sait qu'il ne faut pas grand chose pour monter une bonne mousse avec. Voilà, je vais préparer tout ça. Donc, on essaye. Ah oui, vous voyez ici, petite cicatrice. Le menton, je ne suis pas un grand expert. J'ai commencé le menton il y a à peine 2 mois, alors que ça fait 4 ans que je rase tout le reste. Mais bon, ici je vais peut-être éviter la zone centrale, du moins en aveugle. Simplement, je vais commencer et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Oui, je le fais aussi de nouveau parce que comme ça s'est fait il y a 2 jours en direct sur une page Facebook, la page Rasage Traditionnel, le groupe des francophones, et que c'est un groupe fermé, tous ceux qui veulent aller sur cette page mais qui ne sont pas membres, j'ai mis un lien sur le Coupe Chou Club puisque le membre est Coupe Chou Club et c'est en tant que membre de Coupe Chou Club que j'ai accepté ce défi, ne savent pas le voir. Donc je vous fais maintenant une vidéo YouTube. Allez, on y va et serrez les dents. De toute façon, ce n'est plus en direct. Donc, si elle est publiée, c'est que je m'en suis sorti vivant. Alors, première chose à faire, voilà, déposer mon blaireau quelque part où je sais l'avoir. Je mets mon scuttle à sa place habituelle. Voilà, là je sens où se trouve mon savon. Je prends et j'y vais, quoi. Alors ici, je suis plutôt un très malvoyant parce que à travers ce plastique, je vois quand même à peu près où se trouve ma main.
Je vois surtout le mouvement, mais je ne distingue pas grand-chose. Attends, il ne faut pas le mettre. Le bol de savon dans le bol pour la mousse. Et puis voilà. Alors j'entends que la mousse commence à monter. Et je sais qu'avec Martin de Candre, je dois... Et là, je vais mettre les quelques gouttes en plus, simplement en pressant mon gant de toilette humidifié. Je vois rien du tout. Je mets mes doigts dans le pot. Effectivement, il y a de la mousse. Bon, rien ne se perd, rien ne se crée. Allez, on y va. L'avantage, évidemment, c'est que la lampe centrale de j'allais dire console, enfin au-dessus du miroir du lavabo, je vois le reflet dans ce grand brouillard blanc. Donc je sais que je suis à la bonne place. Parce que si ça tombe, je pourrais faire ce rasage avec la tablette complètement décalée et vous ne verriez pas plus que moi. Bon, là ça va. Alors, hop, retirez le savon qui est sur le bout des doigts. Essuyez quand même la main. Ici, je mets un peu de pierre d'Alain sur les doigts de la main faible. Et maintenant, je dois récupérer mon rasoir. Alors, il est là. Hop. Voilà. Voilà, je l'ai. Le rasoir, c'est un Solingen Carbono Special Steel. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, je mets mes mains l'une sur l'autre, à l'envers, et je vais aller, voilà, ici au favori, et comme ça, je suis certain que... Voilà. Là, j'y vais. Le pouce est sur le talon et il sait à peu près où il est sur le visage aussi. Arrondi de la mâchoire. Je tire. En fait, c'est moins compliqué qu'on y pense parce que, en réalité, vous ne regardez ce que vous faites qu'à travers un miroir et à distance. Donc, il y a une partie de ce que vous faites qui est au ressenti et la vision ne fait que renforcer ce ressenti. Bon, il y a encore, ouais, voilà. Je vais passer à l'autre côté.
Ben voilà. Alors oui, la fois dernière, en m'essuyant le visage, je me suis aperçu que j'avais oublié de faire la moustache. Donc ici, allons-y. Parce qu'il y a assez de mousse. Un instant. Oula, où est-ce qu'il est mon... C'est pas ça, c'est là, voilà. Là, le pot, le blaireau. Voilà, ça développe la mémoire spatiale. Ok, je disais donc la moustache. Et là, je pose en fait le dos sur le bout du nez et puis je rabats. J'y vais tout à mon aise. Est-ce que je tente quand même un petit peu ici? Soyons fous. Leur méthode. Je vais poser ma lèvre là-dessus. Ok. Et là, c'est pas le rasoir qui travaille, c'est le menton qui vient se raser tout seul sur la lame. Voilà. Je me demande si c'est pas le truc le plus compliqué, c'est de bien essuyer, parce que je ne sais pas où se trouve la mousse. Donc si ça tombe, je suis en train de maculer ce truc. Il y a un truc, hein, c'est d'aller la plonger sous l'eau. Avec deux doigts délicatement frotter. Voilà. Donc normalement, elle doit être propre. Bon, je dépose, je vais me reblairoter. Je vais tenter la passe à contresens ou par le travers. Voilà. Alors, rasoir. Voilà. D'abord commencer par le cou. Je vous assure qu'on fait plus attention que lors d'un rasage normal. Et là,
l'importance du tâtonnement. Bout des doigts. Et effectivement, hein, un nez de rasoir droit, d'après moi, c'est pas l'idéal. Autant avoir un nez bien arrondi. Ah, ça y est, pas foutu de la mousse. Non, là, je suis dans le lavabo, à côté. Voilà, poufti. Alors. Voilà. On va passer à l'autre moitié. Là, je sens que j'arrive au lobe de l'oreille, donc je peux reculer un peu. Tout ça m'a l'air bien propre. Pas exagérer non plus. Pas se couper la langue parce que sinon je pourrais plus vous parler. Alors, hop, 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 hop. Ah. Ouais. Ça devrait être perfectionné ultérieurement. Bon, merde. Voilà. Hop. La lame dans la bassine, je frotte. Et alors je vais essayer une façon spéciale de tenir mon coupe-chou. Voilà, comme un stylo plume. Eh bien, en principe, ce rasage est terminé. Bon, je sais que le menton, c'est pas l'idéal. Pour ça, j'aimais bien la période où j'avais un bouc. Fallait pas le faire, donc. Allez, où est-ce que... Ah, ici. Voilà. Gants de toilette. Je vais enlever les excédents de mousse et je ne retirerai mes lunettes qu'une fois que c'est fait. Voilà. Et vérifier que je ne saigne pas. Voilà. Ouf, ça y est, je viens de mettre mes mains dans la serviette à mousse là. Eh bien on y va. Hein. Hop, je décolle.
Tiens, j'ai dû... Alors, non, c'est rouge, mais ça ne saigne pas, c'est les réserves. Bon, effectivement, là, je suis bon pour passer, mais ce ne sera pas en aveugle. Ouf, j'ai réussi à me mettre de la mousse ici, voilà, mais on peut être satisfait du résultat. Là, je n'ai pas osé y aller, hein. Vous voyez, c'est là que je me suis coupé il y a 2 jours. Je vais laisser cicatriser encore un peu. Et je vais y aller délicatement en dehors des caméras. Voilà. Donc, il y a moyen de se raser sans voir ce qu'on fait. Et je crois qu'avant l'invention du gilet de sécurité, ben, beaucoup d'aveugles le faisaient déjà. Ou alors ils allaient chez le barbier, ça je ne sais pas, mais... Je suis certain que beaucoup le faisaient eux-mêmes. Je crois que le plus compliqué va être de s'assurer que le plan de lavabo est bien propre après usage. Et encore, pour moi, parce que je suis presque certain qu'une personne malvoyante a développé elle-même, d'une part, un aménagement sobre et facile à nettoyer. Allez, à la prochaine.